Bonjour à tous. Donc voici une session de scalping, lecture au carnet d'ordre sur le Nasdaq. Aujourd'hui on est le 7 mars. Donc on va trader le micro Nasdaq. Bon, on est déjà rentré en position là, on est short. Donc on est sur donc du multi-compte. C'est-à-dire que je trade un compte, mais ça réplique sur donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 8 comptes réels PA et sur une SIM. Voilà. Donc que vous compreniez. Donc là, je suis en train de mettre des shorts, donc j'ai pris la session assez rapidement. Donc on a fortement baissé. Là, sur les 3 dernières minutes, on a une mèche là, à 18 120 et on est remonté fortement. Donc là, j'essaie de trouver des points de vente de façon à les scalper. Donc là, en fait, ça va être une session qui va durer une bonne heure jusqu'à quasi la close. Et on va voir un petit peu comment on va se sortir de ça. Donc là, on remonte fortement. Bon, là, je suis déjà attrapé direct. Bon, vous n'avez pas vu le début du tout début, mais voilà, je suis déjà là. Je suis en train je clique avec un micro. J'en ai 3 à l'instant. Je viens de rentrer vers 79,50. Voilà. Donc, on va essayer ici de le scalper. On est en train déjà de le scalper, je dirais même, de façon à essayer de bien scalper et de gagner. Donc, on voit le PNL en bas à droite qui court. Donc là, on voit qu'on est à moins 90 $. On a un stop loss à 2005. Donc, c'est le premier jour des PA là, sur lequel je traite ces 8 PA, premier jour. Donc, on va voir fluctuer. On va essayer de voir la technique, tout ça. Donc là, j'essaie de me rentrer à 86,25 à la vente parce que j'estime avoir vu du matelas. Il est un peu... Je suis un peu agressif sur la première entrée, mais après, on a un super retracement. On est en train de remonter de 20 à 88. Donc, je suis en train de me faire attraper, certes. Mais voilà, j'y crois. Et puis, celui-là, je trouve qu'il était pas mal le point d'entrée. Alors, les deux premiers, malheureusement, on ne pourra pas trop les juger parce que j'ai démarré la vidéo, j'étais déjà en pause. Mais là, on va surtout juger. Voilà, ici, il y a une belle vente potentielle à 92,25. J'essaie de la surpondérer, donc d'en mettre 2 parce qu'on a bien vendu. Là, tout à l'heure, ok, là, il y a une baisse. Donc là, ça repaye à 82,25. Alors, il y a un beau short squeeze. Beau short squeeze, quand on va regarder sur le graphique, 18 120, on est remonté à 190, là, en l'espace de 5 minutes. Il y a un beau short squeeze. Il y a beaucoup d'acheteurs. On voit depuis ce matin, 9 h, quand on regarde les graphiques, on fait que monter. Donc, on va scalper cette vol et essayer de bien la trader. Donc là, je veux avoir cette zone. C'est pour ça que j'essaie de shorter 90,25 parce que je vois qu'il y a un vendeur vraiment dans cette zone-là. Et donc, j'ai peur qu'on ne vienne pas me chercher mes 91,75 ou mes 92,25. Donc, je rentre à 90. Donc là, forcément, ça va me lever. Donc là, 77. Donc, j'ai 7 patins. J'ai 7 micros. Vous voyez toujours mon PNL en bas. Donc, j'ai un stop à 2005. Là, je vois moins 200. Et je vous explique un peu comment je sors. Donc là, je mets mes sorties de position, toujours comme je vous explique. S'il y a un souci de technique, de machine, que tout se déconnecte, ou si, deuxième cas de figure, il y a un balayage rapide, toujours mettre ses sorties au cas où s'il y a ces deux scénarios. Donc là, malheureusement, en mettant, j'ai pas trop vu s'il y avait une nouvelle zone de bataille. Donc un nouveau vendeur. Donc là, j'ai 7 micros. Dans cette zone, je suis en train de me reprendre une belle remontée entre 120 et 190. Je suis en train de voir moins 250 de stop sur un stop à 2005. Ça va pour l'instant, je dirais tout est sous contrôle. À 0,225. À 0,225, ça va vendu. Ouais, il y a du vendeur. Il y a du vendeur même avant. Entre figure 18 200 et 2,25. Bon, je suis déjà un peu, je vais pas dire chargé mais j'en ai quand même déjà 7 dans la remontée là. Bon, c'est assez encore, c'est contrôlé. Mais je veux vraiment être sûr là de je pense que de ma nouvelle zone, il y a du vendeur, il y a du beau vendeur quand même. Il y a du beau vendeur, donc je l'ai pas, j'ai rien pris là-dedans. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est que là, s'il y a un retracement, commencer à en couper un petit peu. C'est dingue, le carnet il paye. Dès que ça descend, bam, il repaye d'un coup. Voilà, je pense qu'il va falloir être chirurgical de façon à pas. Voilà. Oh, alors là, faut que j'en coupe une partie.
Il faut couper vers une partie à 92. Ça repaye d'un coup à chaque fois. Et le carnet, il est payant. Il est acheteur, il est acheteur. 92, fallait sortir, j'ai en mémoire, c'est à 92, ça a bien descendu, j'ai loupé cette sortie. Alors, c'est pas, je veux dire, c'est pas grave, hein, ça serait grave si on était chargé, très très chargé, ou qu'on était proche de notre stop. Là encore, voilà, on a loupé des pas en sortie, ça peut arriver. Donc là, on est remonté à 0,5, j'essaie d'avoir un lot, voilà, j'ai une nouvelle patte à 0,5. Je suis rentré en deux fois, donc 99, 9 micros. Voilà, là, pourquoi? Parce qu'on est fortement descendu, vous avez dit jusqu'à 92, on est remonté là avec un matelas, donc ici, et là ça repaye, ok, ça repaye, donc moins 400, voilà, faut que je sois sûr de mes nouvelles entrées, hein. Toujours le stop il est à 2005, on voit moins 400 là, donc encore contrôlé, hein. Mais voilà, il est un peu dur ce trade, il est un peu dur, on va essayer de bien s'en sortir techniquement. Ouais, ça c'est un peu panic buy, ça achète, voilà, faut garder la tête froide et il faut essayer de ne pas louper ses prochaines entrées sur toute position. Et bon, on va essayer de sortir au fur et à mesure, ouais, parce que ça paye bien. Donc voilà, si vous êtes dans ce type de choses, là en plus on arrive proche du haut. Le précédent haut c'était de 225. Ouais, ça sent mauvais, hein. Ça sent le fait qu'on aille le chercher. Bon, heureusement ça va encore le carnet. Donc qu'est-ce que j'essaie de faire? Bah, forcément, j'essaie de me mettre où ça a vendu haut de matelas maintenant. Donc j'essaie de me mettre à 13, donc juste 1, c'est pour commencer à continuer à rentrer un petit peu des entrées. Bon, le carnet l'avant, je souffle un peu, j'ai l'impression qu'il est bien vendeur, ouais, ok, il vend, donc là déjà je mets mes lots si ça remonte à 12-13, et là faut que j'en coupe une partie, parce qu'en fait depuis tout à l'heure, le problème c'est que dès que ça descend, ça repaye d'un coup, dès qu'il y a eu 2-3 baisses, voilà, donc là voilà, j'en coupe une partie, j'en ai coupé un à la volée, faut que je décharge. Voilà, regardez, parce qu'en fait là le problème, voilà, il faut que je décharge un deuxième, ça serait bien qu'il revienne à 92-75. Là le carnet, à chaque fois qu'il descend, il repaye. Alors je sais pas pourquoi, voilà, ok, j'en ai recoupé un. Moi ce qu'il faudrait c'est encore en couper un. Là je surveille 88-75, c'est là qu'il faut sortir encore un. Allez, 88, voilà, je suis un peu gourmand, c'est dommage, oh là là. C'est 88-75 qu'il fallait sortir, hein. 86-25, allez c'est pareil. Ok, j'ai déchargé, je devrais en décharger même un petit peu parce que j'ai déchargé un quart de la pause. Je devrais en décharger un ou deux de plus pour respirer un peu, récupérer, décharger du risque et pour en reprendre en fait, pour pouvoir remettre de nouvelles pattes plus haut si que ça continue de monter. Mais là déjà, vous avez vu, je regarde même pas mon PNL là que si je gagne ou si je perds. Toutes mes sorties, elles sont pas du tout liées à mon résultat, elles sont liées à ce qui se passe au carnet. Je regarde même pas ça, parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous sortez, vos prix sont réactualisés. Donc en fait, ça n'a pas d'incidence et en tout cas, vous ne devez pas regarder votre chiffre. Là, mes sorties, elles sont vraiment en fonction de ce qui se passe au carnet. Là, je suis gourmand, allez, il faudrait en sortir un là. Voilà, allez, 83,50, même un peu au-dessus depuis tout à l'heure. Le problème, c'est que ça ne va pas rechercher les bas de matelas. Ça y est. Ok, j'ai déchargé, il m'en reste 5. Bon, j'ai mis mes lots en attente, vous savez, s'il y a un balayage, tout ça. Je vais de nouveau essayer d'en décharger un petit encore là, parce qu'en fait, je vois que ça... Bon, on a quand même une force de retrait, on a eu un retracement, on est passé de 12 à 80, donc on a retracé une trentaine de points. Donc là, je vérifie juste bien que j'ai pas plus de lots en sortie que de position, donc je dois en avoir 5 normalement, vu que j'ai 55. À droite, on voit mon PNL. Alors, il n'est pas forcément significatif parce que vu que j'ai coupé des lots perdants, bah là, je suis en gagnant, mais ça m'a pris certaines paumes. Donc, en fait, on se souvient qu'on a démarré la session. Il me semble qu'il y avait 50 130. Voilà. Donc là, par exemple, dans la pause, on est en train de perdre 100. On a perdu 100 et on gagne 68. Et là, voilà, on est en train de se prendre un move contre nous. On a déchargé. Donc ça, maintenant, on attend un plus fort. Moi, ce que j'estime, c'est que, en fait, tout à l'heure, il y a une grosse mèche. Quand vous regardez sur le graphique, on était haussier, bam, d'un seul coup. Et donc, j'espère qu'elle revienne. Et c'est pour ça que je décide de garder une partie de ma pause pour essayer de profiter de ça. Alors là, le marché repaye d'un coup, ok. Donc, j'ai bien fait de décharger déjà. Et donc, maintenant, je me souviens que j'avais des lots à 12, 13 au cas où. En bas, j'ai mes lots qui sont en attente. Bon, le trade est contrôlé. Pourquoi il est contrôlé?
parce que j'ai déchargé une partie de la pause. J'aurais dû, ou j'aurais, si j'avais pu en sortir peut-être 2 de plus pour être un petit peu moins chargé. Mais voilà, là en fait, je valorise le fait qu'il peut y avoir un retour. Donc c'est mon agressivité personnelle. Et donc c'est pour ça que j'en regarde un peu. Vous voyez, j'ai quand même mon ordre de sortie à 82,75. Et là on voit que je surveille 86,50 parce que le problème c'est dès que… Voilà. En fait là j'essaie d'en sortir 2 de plus. J'annule ça, donc j'en ai bien 5. Ah, alors là, oui, je vois que ça repaye ici. Je vois que ça repaye. Je vois que ça repaye. Et donc, il faut que je sorte ici cette zone pour décharger du risque et récupérer des cartouches pour plus haut. Voilà, ok, il m'en reste plus que 4 micros. On a 44 en haut, donc 4 micros sur l'ensemble de mes comptes. Donc, sur mes 8 PA plus ma sim. Voilà, donc j'ai déchargé du risque. Pour cas de figure numéro 1, j'attends que ça rebaisse. Bon, bah là, vu que j'ai déchargé du risque, bah, je vais encaisser, disons. Et deuxième cas de figure, ça remonte. Bah, comme j'ai déchargé du risque, j'ai déchargé des pattes, bah, je remettrai des pattes à des zones que je trouverais intéressantes pour mes nouvelles entrées. Donc je dirais que là, c'est pas trop mal tradé. C'est bien tradé en termes de risque. Mon scénario, c'est que je décide de garder une belle partie pour s'il y a un beau retracement, même s'il y en a déjà eu un. Mais comme je l'ai bien scalpé et que je l'ai bien sorti, là, ça repaye. Ouais, tout depuis tout à l'heure, 88, 86, ça repaye. Punaise. C'est là qu'il faut sortir une partie. Encore, malheureusement, c'est le carnet qui nous le dit. Là, j'espère. Est-ce qu'il va aller me chercher en bas, là, à 82,75? Non, donc là, il faut que je sorte plus haut. Le marché, il nous laisse pas 2 secondes pour sortir. Hein. Pas de porte de sortie rapide. Si on loupe notre porte de sortie, c'est reparti dans l'autre sens. Hein. Et là, c'est vraiment la signification qu'un carnet, il est acheteur. Donc, c'est chirurgical, nos sorties, en fait, normalement. Donc là, vous voyez bien, je ne les ai pas sortis. Donc, je suis encore dedans. Si j'avais pu en sortir 2 de plus, bah là, j'avais bien déchargé du risque. Et le carnet me disait de sortir. Parce qu'on voit que dès que ça descend, ça recharge vite, fort sur les acheteurs. Mais je reste sur mon histoire, à savoir que j'espère que ça retrace tout ce mouvement-là. Et parce que je vois du vendeur en plus de l'acheteur. Je me dis qu'à un moment donné, les acheteurs vont s'essouffler. Et que toutes les batailles qu'ils ont gagnées, 1, 2, 3, 4, 5, à un moment donné, il suffit qu'ils en perdent qu'une pour que j'encaisse. Ouais, depuis tout à l'heure, ouais, ça rebide 10 cases d'un coup. Bah, ça, c'est pas de bon augure quand on est short. Hein. Alors de nouveau, 86 ça bloque, je devrais pas être gourmand, attendre mon 82, 86 c'est déjà ça, au pire, voilà, c'est le carnet il est en train de me le montrer que ça repaye, 86 ça fait 3 fois, donc là je suis têtu et je suis têtu et puis si ça remonte, bah, c'est dommage, j'aurais pu décharger un peu plus de risque. Donc là j'espère que vous le voyez et que vous faites cette bonne autocritique parce que c'est là où il faut sortir une patte, c'est sûr. On ne peut pas aller contre ce que le carnet est en train de nous dire. Le carnet est en train d'exactement nous dire l'histoire, c'est-à-dire, désolé, je suis en train de repayer le marché. Je suis en train de repayer, dès que ça descend, regarde, je recharge et je paye. Donc en fait, c'est ici, quel que soit votre résultat, qu'il faudrait, en tout cas dans cette zone. Donc là, j'ai eu la réussite. Je n'ai pas sorti 86, j'ai sorti 82 et j'ai sorti mes 2 contrats. Donc il m'en reste 2. Donc là, j'ai bien déchargé du risque. Et là, je veux même en avoir un peu plus bas pour sortir un peu quasi mes 2 dernières pattes. Oh, ça repaye fort vite d'un coup. Bon, alors là, 2 choses. Bon, j'ai essayé de sortir mes 2 dernières entrées, mais j'ai pas réussi. Donc ça, c'est le point négatif. Mais le point positif, c'est que j'ai réussi à décharger deux autres pattes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, à l'instant en trade, j'ai plus que 2 pattes de micro pour chaque compte. Donc c'est bien, j'ai déchargé du risque. Et donc, je vais pouvoir réattaquer sur remonte. Bon, vous voyez, le marché il remonte fort vite d'un seul coup. Donc ça, c'est signification que le carnet il est acheteur. Donc la tendance elle est haussière. Alors moi, je pars toujours du principe que bon, j'ai toujours peur que ce mouvement-là, que les acheteurs d'un seul coup ils s'arrêtent et puis d'un seul coup que ça déballe. Donc là, moi, dans mon timing, je vais essayer de trouver des zones vendeuses pour rentrer en position, donc continuer, parce que les acheteurs sont pas tout seuls non plus. Ils sont là avec des vendeurs. C'est pas un marché qui monte d'un seul coup tout ça d'une flèche. Il y a les gros acheteurs, mais il y a aussi des gros vendeurs. Donc il faut être dans le bon timing.
Donc là, par exemple, je me suis mis un ordre à 93 parce que j'ai vu un vendeur. Donc une petite patte récupérée. Donc heureusement que j'ai déchargé parce que je peux re-rentrer au fur et à mesure des nouvelles positions. Et qu'est-ce que je ferai? Pareil, je ressortirai au fur et à mesure. Là, parce que je vois que c'est un marché forte tendance haussière. Donc en fait, je suis contre la tendance, je le comprends. Et donc, je vais entrer, sortir. Et je ne vais pas essayer de garder comme je fais parfois le bébé jusqu'au bout et garder toutes mes positions jusqu'au bout. Non, ici, là, je comprends que le carnet est haussier avec toutes ses mains acheteuses. Donc par conséquent, je vais rentrer ici contrariant en contre-tendance. Donc essayer de trouver les bons timings des zones vendeuses, mais je ne vais pas les garder longtemps celles-ci. Et ça repaye fort. Waouh. Ça repaye. On va essayer de trouver une zone d'entrée. 0,775. Là, il y a une belle dynamique. Il y a un beau vendeur. Et là, je veux même avoir le bas du matelas pour pas louper la zone. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est tellement volatile le marché que quand il vient chercher, il vient faire une dynamique et qu'il repart, il vient rarement nous rechercher. Et donc là, vous voyez, le marché, il est venu là-haut, il est reparti d'une traite en fait. Donc on n'a pas eu le temps. Donc on laisse ces lots-là pour après, si ça revient. Mais c'est pour ça que j'ai voulu avoir le haut du matelas et également le bas du matelas. Parce que depuis tout à l'heure, c'est ce qui se passe. Donc là, en fait, j'en ai eu quand même un. Regardez, j'en ai 33, donc j'ai une patte. Donc là, j'essaie de mettre un ordre de sortie à 93,75. Allez, j'aimerais bien qu'il me lève à 0,450. Ok, j'ai sorti de nouveau. Alors, j'ai toujours mes deux micros de tout à l'heure, mes deux pattes que je me traîne et que je pense que j'ai l'impression que si ça continue de monter, que je vais me traîner tout le long. Mais ça, je vais, disons, j'ai pris le parti pris de les garder. Hein, on aurait pu tout couper et puis continuer à scalper simplement dans chaque remontée. Mais c'est mon parti pris de garder une partie de la pause s'il y avait des grosses mains vendeuses. Pour l'instant, ça me donne tort et donc je vais scalper sur chaque remontée. Donc là, j'essaie de trouver une nouvelle zone vendeuse. Donc à 18 200,75, on a bien vendu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu une forte dynamique là. Il y a juste eu du matelas. Il y a un vendeur, mais il n'y a pas eu une belle dynamique. Par conséquent, c'est pour ça que je ne l'attaque pas hier. C'est court celui-là. Ouais, ok. Il y a du matelas. Donc il y a du vendeur. Ouais, il y a du vendeur. Le truc, c'est qu'il n'y a pas une énorme dynamique là-haut. Donc je relâche un paramètre quand même ici. Hein. Il y a du beau matelas, je price bien. Le matelas, de toute façon, c'est la chose la plus importante. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul. Ça veut dire que le marché, en tout cas à cet instant, vous êtes dans le sens de ce que vous avez visualisé au carnet, donc dans le sens du marché, donc dans le sens à l'instant, il y avait du beau vendeur. Le truc, c'est qu'on n'est pas forcément contrariant là parce qu'il n'y a pas eu de dynamique avant ce mouvement vendeur. Mais bon, le plus important, c'est de voir du vendeur si on est short. Donc là, je vais essayer de sortir. Là, ça bloque de nouveau à 80. Il faut que je sortir à 80,50 là. Ah, ok. J'ai sorti. Donc, il me reste plus qu'une patte. J'ai sorti. J'ai pas eu la zone en haut. Mais j'ai déchargé de nouveau du risque. Donc, j'ai quasi tout. J'ai quasi plus de lot. Il me reste un. Regardez, j'ai un ordre en attente à 71,25. On voit le PNL qui a monté à 150. Donc, en fait, non, dans cette pause, puis tout à l'heure, on monte. On n'a pas gagné. On n'a quasi pas gagné d'argent. Donc, en fait... Oui, c'est normal, on est short et le marché fait que monter. Donc c'est normal qu'on n'ait pas gagné. Mais le fait qu'on scalpe, qu'on rentre, sorte des nouvelles entrées, fait qu'en fait, même si le marché monte, on ne perd pas trop. On perd moins que si on gardait la position initiale depuis le départ en fait. Et c'est ça le principe du scalping, c'est de rattraper un peu par exemple la pause initiale, de la rattraper grâce à tous ces scalps en fait. Donc là le marché remonte, donc j'ai plus qu'un micro pour chaque compte dans la machine. Donc pourquoi j'en ai 11, hein, je répète, j'ai un micro par 8 comptes PA. Et je réplique aussi les comptes SIM et les comptes SIM, je les réplique avec 3. Donc ça fait 3 plus 8, 11. Donc voilà pourquoi en haut, il y a écrit 11 contrats en position. Donc là, j'ai vu un vendeur à 96,25. J'aimerais bien le rentrer en position, de nouveau une nouvelle patte. Encore, je vous souvenez tout à l'heure, ça bloquait entre 80 et 86. Bah, c'est ce qui se repasse, c'est ce qui se reproduit. Donc là, mon histoire, c'est ça ne va pas le tenir 10 fois. À un moment donné, ça va le racher. Et le carnet, il est en train de dire, regarde, non, je suis en train de le défendre. Et je veux encore acheter. Donc là, l'histoire du carnet est l'inverse à mon histoire. Et donc, c'est normal que je me fasse attraper. Donc là, j'ai rentré une deuxième patte, 97,50.
Hop, le marché remonte, donc je voulais 0 figure à 18 275 tout à l'heure, donc je le laisse. Je suis content d'être exécuté, donc j'ai 3 pattes. Tout à l'heure, quand, quand le marché est descendu, j'avais aussi vu à 4,50 que ça vendait. Donc là, bon, je me dis, bon, j'aimerais la réavoir. Et puis s'il me lève, de toute façon, vu qu'il y a 4-5 minutes, j'ai vu qu'il y avait un vendeur, je pars du principe que de nouveau, il va être présent. Donc là, je mets bien mes sorties au cas où, comme d'habitude. Je suis short de 3 contre de 3 pattes, donc je mets en exécution 3 au cas où si toujours il y a un balayage rapide. Donc là, j'ai été fait à 0,450 sur ma 4e patte, qui était une patte que j'avais vue tout à l'heure. Quand vous regardez la vidéo, vous revenez en arrière, ouais, il y a un beau vendeur, je l'avais vu qu'il y avait le vendeur tout à l'heure. Donc là, pareil, il faut que je décharge au fur et à mesure aussi. Donc là, je dois décharger, voilà, 95,75. C'est comme si c'est ceux que j'avais eu à 0,4 là, que j'essaie de sortir à 95. Donc là, j'ai 4 pattes dans la machine. Voilà. Allez, c'est sorti, c'est bon. Donc, et là, j'aimerais bien. Ah, il me l'a pas. Oh là là. Il a bloqué à 93, alors que j'avais mon point de sortie à 92,75. Donc là, j'ai 3 pattes. Et qu'est-ce qui se passe? Comme il se passe depuis tout à l'heure, forte tendance haussière. Dès que ça redescend, le marché, bam, il repaye 10, 15, 20 cases. Et c'est reparti. Donc, on va de nouveau essayer de scalper. Donc, tout à l'heure, c'est le 0,775. Pourquoi il est là? Il est là parce que, en fait, tout à l'heure, quand c'est descendu, on avait vu un vendeur à ce point-là. Donc, je peux décider de le garder ou pas le garder. Donc là, par exemple, je me suis fait lever à 0,7 et je me suis fait lever à 13. Vous vous souvenez, tout à l'heure, c'était les 12-13 que j'avais vus. Je voulais le garder. Donc là, en fait, je les laisse. C'est un peu en termes de... Voilà, on voit quand même un beau vendeur. Donc en fait, je pars du principe que ce qui s'est passé dans un intervalle de temps de 5-10 minutes précédemment, si on revient, que je veux de nouveau les mêmes points. Donc là, je suis rentré, donc j'ai 5 pattes. Donc là, je vais essayer de sortir de nouveau au fur et à mesure. Parce que ça repaye encore. Ça vend et ça paye. Je suis dans un mauvais... En fait, ce qui est en train de pas me faire gagner dans cette... Là, c'est les deux micros du début de la position. Que je fais que remonter. Et donc finalement, même si je scalpe bien et que je gagne, en fait, ces deux-là, c'est eux qui me font à la fin perdre. Donc là, je suis levé. J'ai mes 6 pattes, 6 micros. Il faut regarder mon PNL en bas, donc je vois moins 150 $, mais j'ai encaissé, non, j'ai rien encaissé parce qu'on a démarré la session à 100. Donc là, disons que je perds 100. Mais le marché est monté quand même depuis tout à l'heure, hein, quand même. Donc vous voyez bien qu'en scalpant, j'ai réussi à encaisser plein de petits gains qui font que j'ai remonté mon prix et que là, tout à l'heure, on va aller peut-être 60, maintenant on vaut 100. On vaut 18 210, mais que mon PNL, il n'est pas perdant. En tout cas, il n'est pas perdant en cumulé. Donc là, qu'est-ce que je fais? Comme je suis rentré en plusieurs fois, je vais essayer de sortir également plusieurs fois. Donc comme d'habitude, de décharger un peu du risque. À quel endroit? C'est pas du tout en regardant le PNL, le résultat qui se passe à droite dès que ça passe. C'est en regardant où est-ce que ça bloque au carnet. Voilà. Et à un moment donné, je réfléchis, j'essaie de me sortir à 0,425 parce que je vois que ça bloque au carnet à 0,425. Donc malheureusement, encore, et c'est ce qui se passe depuis tout à l'heure, dès que ça rebondit, il ne laisse pas sa chance, il repart comme une flèche, comme une balle derrière. Tant pis, mais en tout cas, je sais que je veux le sortir vers 0,15, vers décharger un petit peu vers 0,4. Les lots que j'ai rentrés vers 12 et 13. Voilà, j'en ai sorti un. Vous voyez, j'ai 55, donc j'ai 5 pattes. Je pense qu'il faut même essayer d'en sortir un deuxième. Décharger du risque. Alors, je ne le mets pas à 0,4, je le mets un peu plus bas. Je suis un peu gourmand à 0,1. Donc là, ce qui sent pas bon, c'est que si on regarde sur le graphique, le plus haut de la mèche, c'est 18 225 et on approche rapidement. Donc là, ce qui me rassure un peu, c'est de voir des vendeurs au carnet quand même. C'est ça qui est rassurant. Donc ça, c'est bien. Ce qui ne me rassure pas, c'est de voir qu'on est proche des hauts. Et ce qui ne me rassure pas, c'est de voir aussi que le carnet, dès qu'il descend, les acheteurs, ils sont toujours là, à arbider, regarder à chaque fois, à racheter 10, 15 cases d'un coup. Et ça, c'est pas terrible quand on est vendeur. Mais là, ce qui nous sauve, et la seule chose qui va nous sauver, c'est la technique, c'est le scalp, c'est rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et sur les sorties, vous avez compris que il faut être assez réactif. Là, je vous dis, c'est une session très très technique celle-là. C'est le summum. Voilà, c'est
C'est-à-dire que il y a des fois où vous tradez le matin, ou parfois vous allez avoir 10 secondes, 20 secondes, ou le temps de réaction, le temps de prise de décision. Là, ici, si vous loupez votre prise de décision d'une seconde, le marché il est reparti, il vaut 20 points plus haut. Voilà, donc là on est en train de remonter. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde bien le PNL en bas, je vois moins 150 $. Et j'attends de voir ce qui se passe. Bam, forte dynamique. Ok, belle dynamique, ça bloque 30-50. Malheureusement, il n'y a pas un énorme matelas, mais comme il y a une double dynamique, voilà, là on est en train de remonter. Donc je vois moins de 250 là dans la pause. J'ai eu mes lots. Et maintenant je vais voir. Donc bien, gestion des risques. Ma taille de position 6 micros. Et je vais essayer de voir quand est-ce qu'il y a du vendeur. Vendeur donc 33,50, oui. Et il y en a avant même. Donc là je veux la zone complète. Donc je veux du milieu de matelas même. Et là je vois que ça vend aussi 27,75. Donc là je veux du bas de matelas. Milieu de matelas 30-25 et haut de matelas. Je veux être dans cette zone-là, ne pas la louper, parce que j'estime qu'il y a effectivement eu du matelas ici bien. Vu que il y a eu un beau mouvement depuis tout à l'heure qu'on est en train de monter, donc en fait je veux, disons, rentrer dans cette zone-là en 3. Ouais, et là, vous voyez, il y a tout de suite eu du vendeur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi couper au fur et à mesure la position. Donc j'en ai rentré qu'un malheureusement en haut, j'ai pas eu les deux autres. Donc là, je vais essayer de sortir celui que j'ai rentré là-haut. Donc ça a bloqué tout à l'heure à 22. Ah, c'est dingue, hein. Il fait encore que il paye. Hein. Alors il descend, il vend aussi. Hein. Mais il y a l'impression que là, il y a un acheteur qui tient tout et que si lui il perd juste une bataille, que ça peut perdre 30 points d'un coup. C'est pour ça que je suis assez confiant, parce qu'il n'y en a pas tous. L'acheteur est là, attention, il est très là. Mais il y a du vendeur. À chaque fois qu'il a lui a mis 2-3 dynamiques, le vendeur est là pour lui remettre quand même. Donc c'est une belle bataille. Voilà. Donc là, ok, il faut que j'en sorte une autre partie. Voilà, je sors. Donc il me reste 6 pattes ici. Toujours, je ne sors pas du tout, vous voyez, en gagnant, ou je ne regarde pas mon PNL, ou je ne sais pas le temps dessous de mon prix moyen. Je sors parce que le carnet là, il a fait une double dynamique, il a bloqué, et je sors, je décharge du risque. De façon à récupérer. Heureusement que je décharge du risque depuis tout à l'heure, parce que quelqu'un qui ne décharge pas, puis tout à l'heure ça monte, il est contrarien et en contre-tendance, à un moment donné, il peut se faire sauter. Hein. Donc là, ça bloque, c'est là où je suis sorti un peu. Allez, j'aimerais une dernière dynamique là pour. Non, voyez, ça veut pas. Donc là, ça bloque à 17. Donc je vais essayer, si le marché revient, d'en ressortir un contrat à 17. Parce que ça avait bloqué à 17. Je vois que même ça bloque un peu plus haut. Il se passe la même chose hein, depuis tout à l'heure. La bataille des acheteurs qui étaient plus bas, elle a lieu plus haut, ils sont encore là. Allez, c'est juste une histoire de timing. Un beau pas de timing pour essayer de bien le sortir, de bien rentrer de nouveau si ça remonte. Alors, ça revient sur les coups de 17. Est-ce que j'en sors? Il faudrait sortir depuis tout à l'heure. Je suis gourmand là. Ouais. Toujours, voilà, j'en ai sorti un, très bien, il m'en reste 5 micros, et là je vais sortir au fur et à mesure. Voilà, dynamique, il faut que j'en sorte, hop, allez. Il me reste 4 micros, et je devrais même en sortir encore un. Pour décharger du risque, hein. Je ne gagne pas dans la pause là, mais c'est normal, on monte depuis tout à l'heure. Mais au moins je décharge du risque, je garde une partie pour un bon retracement, et puis voilà, ça bloque à 10, donc j'essaie de me sortir, me mettre en attente un autre lot à 10. Bon, j'en ai quand même déchargé, donc ça va. Ça va, j'aurais pu encore, c'est comme depuis le départ, de toute façon on sait qu'après coup on aurait pu en décharger plus, oui, mais voilà, depuis tout à l'heure, ne laisse pas beaucoup de chance et pas beaucoup de chance de réflexion et de juste de réfléchir. Donc là j'ai vu que ça avait bloqué vers 10, je mets un ordre à 10,25, je vérifie toujours que j'ai là j'ai 4 pattes, donc il faut que j'en ai juste 4, ok, c'est bon, je vois en bas à gauche là 4, donc s'il y a un gros balayage d'un coup, ça me sortira. C'est pour ça que j'ai toujours le même nombre de contrats de sortie que ma position. Ok, rebelote, ça remonte fort. Donc là, on va essayer de voir un point vendeur.
25. 25,50, ça revend fort. Ça revend fort, oui, il faut le mettre. Ah voilà, je l'ai mis. Je l'ai mis 24,50, 25,50 pardon. Et là j'ai un ordre d'attente là-haut, là où ça avait touché le plus haut et d'un seul coup ça avait revendu fort. Donc là j'ai 5 pattes. Donc vous voyez, j'en ai sorti et j'en remets. Et j'en remets plus haut où j'ai vu du matelas. Donc là c'est les plus hauts de tout à l'heure, 30 et donc là j'espère que ça me lève et ça repart d'un coup. Vous savez, tout à l'heure c'était où j'avais eu le bas de matelas et j'avais pas eu le milieu de matelas et le haut de matelas. Donc là on est dans les 5 minutes après, ça revient. Donc j'espère qu'ils viennent me rechercher. Donc le bas de matelas que j'avais tapé tout à l'heure c'était 27,50. Il y a encore le vendeur qui est là dans cette zone là. Ah oui, il est là. Il est encore là le vendeur. Je voulais pas retaper bas de matelas. Je suis quand même un peu chargé. Chargé, 5 micros, ça va encore. Et ça repaye, et ça repaye, et ça repaye. Et le carnet il se reconstruit à 23,50 maintenant. Compliqué celui-là, cette journée. On va quand même pas aller marcher haussier là. Heureusement que je sors, je scalpe bien. Je scalpe bien. Heureusement que je scalpe et que je fais bien l'entrée-sortie et que je suis pas but en blanc à me dire je garde ma pause depuis le départ parce qu'on est totalement contre tendance. Ça remonte, ça vend bien à 28,75 encore, donc on est sur le bas de matelas de tout à l'heure. J'attends moi mon 30,25, je bouge pas, je préfère avoir un point très sécuritaire. Il est très sécuritaire le 30,25, il est très bon, vous voyez, tout de suite il rend. En tout cas voilà, il est bien. Pour quelqu'un qui n'était pas en pause avant, il est frisou celui-là. Mais moi je suis dedans, donc je charge pas trop, j'en mets que 1 sur une, genre alors que j'ai 5, une patte de 5. Donc voilà, c'est juste, je re-rentre un petit peu de patte dans les zones que je vois intéressantes et où il y a du matelas. Voilà. Et il n'y a pas forcément de surpondération. Donc là, c'est toujours cette zone-là qui revient tout à l'heure. Donc je veux de nouveau, alors là, j'ai tapé encore un bas de matelas, j'ai tapé 30. Donc, et là, j'essaie d'avoir 31,75 le milieu du matelas pour de nouveau avoir dans cette zone-là 3 contre 1. Je vois vraiment du vendeur et j'aimerais en avoir là. Donc là, je suis rentré un peu agressif. Mais en tout cas dans cette zone, donc maintenant je vais sortir rapidement. Donc là j'ai 7 pattes, 7 micros. Donc là il faudrait au moins que j'en sorte 2 ici. Là. Ah, ça repaye d'un coup. Voilà. Je vais en sortir un, j'essaie d'en sortir un à 23. Ah, il m'a pas sorti. Ok, il m'en a sorti un. Et là, allez, une petite dynamique baissière, il faudrait que j'en sorte encore un. Ouais, ça bloque encore. Allez. 19,75. Ok. C'est bien, c'est ce qui se passe, c'est ce que j'attendais. 15, allez, il faut que j'en sorte un là, absolument. Voilà. Hop, j'en ai sorti un. Allez, il faudrait que j'en sorte encore 2 même. Pour respirer un peu. Et me dire si ça remonte, j'ai bien déchargé. J'ai pas encore assez déchargé là. J'en ai encore 5, il faut qu'au moins que j'en sorte encore au moins 1, voire 2. 11,75 et 10,25, c'est nickel, ça serait. Ah là là. Et puis là, on voit le PNL, 150 plus 40, donc 200. Là, maintenant, on commencerait à gagner maintenant. Puis tout à l'heure, on aurait gagné. Puis tout à l'heure, qu'on se fait traîner dans la hausse. Et non, c'est reparti. C'est reparti. Donc, on n'a pas sorti 11, on n'a pas sorti 10, et on veut déjà 17. Donc je comprends que ça veut continuer à payer. Allez, j'en ai sorti un, là je suis content. J'en ai sorti un à 11. Donc là on voit le PNL, 50 080 plus 140. Ça veut dire qu'on est à 220. Ça veut dire qu'on prend 100 depuis tout à l'heure. Enfin, le scalp fait là que là on commence à devenir positif. Et on est encore plus haut. Et donc, si on a un petit retracement, c'est là où on va commencer à encaisser. Vu qu'on a remonté un peu notre prix moyen en fait. C'est comme si on avait remonté le prix moyen. Mais là, malheureusement, le marché continue de monter. Donc, c'est reparti. C'est reparti. On va essayer de trouver des bonnes zones vendeuses. On a bien fait de décharger. Vous avez vu qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut le principe là, de cette session-là, c'est bien comprendre que c'est les décharges et les recharges qui font là qu'on s'en sort bien.
Donc là, il remonte comme une balle. Hein. Laisse pas notre chance. Hein. Ça, vous le voyez dans les marchés très haussiers, vous le verrez aussi dans les marchés très baissiers aussi. C'est un enfer. Il faut être juste dans le bon timing. Alors, je veux réavoir la zone. Alors, 30, c'est un peu agressif. C'est-à-dire que c'est la zone tout à l'heure. Autant que je laisse mon 31,75, mais là, le 30, il ne s'est rien passé. Donc, celui-là, il est agressif comme point. Voilà, donc je ne devrais pas le prendre et je devrais juste attendre qu'il me lève juste à 31,75 parce que 30, il n'y a pas eu de dynamique et de matelas. J'anticipe, je veux juste rentrer dans le même point que tout à l'heure. Autant il y a des points, je vous dis, ils sont bons. Celui-là, je vous dis, il est très spéculatif. Voilà, et c'est mon 31,75, ok, mais le 30, il est de trop. Donc j'ai un micro en trop ici, en fait. Et en plus, on arrive proche des hauts. Allez. Alors, il y a encore du vendeur à 32,75. Hein, on le voit, dès que ça dynamique, ça revend. Donc, on est rassuré. Pour moi, j'en ai un de trop. Alors, on peut dire que c'est pinaillé parce que j'en ai 6 et je suis en train de parler juste de 1. Mais là, vraiment, techniquement, c'est pas celui-là qui fera énormément la différence, mais techniquement, il y en avait un de trop. Donc là, pareil, j'en ai rentré 2. Donc, il va falloir que j'en sorte 2 où ça bloque. Et ça bloque à 24,50 encore. Ça remonte comme une flèche. Malheureusement, j'en ai pas sorti. Alors, est-ce qu'il va me donner... non, j'allais dire donner une nouvelle porte de sortie. Pas du tout. Alors, est-ce que le vendeur, il est toujours là? Ouais, il est toujours là. Il est toujours là. Heureusement, il défend bien, 32. Mais l'acheteur, il est aussi là. Donc là, ils sont en train de se renvoyer la balle et... on est proche des hauts. Est-ce que le vendeur va être assez costaud? Ouais, pour l'instant, il est assez costaud. Ça serait bien qu'il soit assez costaud pour venir à 25 et pour qu'il m'en sorte 2. Et c'est pas le cas. Pour le moment, en tout cas. Ok. Donc là, moi, dans ma tête, je sais qu'il y a un beau vendeur à 32. Donc en fait, là, je vais un peu agresser mes shorts, je pense, si ça monte. Parce que j'ai vu qu'il était effectivement là. Et donc, dynamique. S'il y a une forte dynamique et que ça casse les hauts, je pense que je vais l'attaquer potentiellement en anticipation de matelas parce que je suis sûr que là il y a du vendeur. Alors il y a aussi de l'acheteur, hein, mais en tout cas je suis pas tout seul. Donc regarde le PNL en bas, on est à moins 100 $ hein, sur la pause. Donc oui, tout à l'heure on a loupé une sortie. On loupe une sortie, regardez comme le marché remonte. Celui-là c'est une session très compliquée, très rapide, très volatile. On est quasi au max du max. Et donc, si vous, il y a un beau vendeur à 38, c'est pour ça que je veux me mettre. Alors, il y a un beau vendeur, mais le problème, il n'y a que du matelas, il n'y a pas une dynamique. Donc, je peux avoir tort à court terme, les raisons à moyen terme, hein, donc l'espace de 10-15 minutes, mais là, il n'y a pas encore eu vers la dynamique. Donc, on est contrarié contre la tendance, on est avec du vendeur, mais l'acheteur aussi, il est très costaud. Donc, on a relâché un des paramètres qui est la dynamique, on a survalorisé, on n'a pas survalorisé, on a valorisé comme il devait le matelas et donc le vendeur. Donc là, c'est pour ça que je sors très vite. Je suis sorti 32,25. J'en ai sorti donc une patte. Il m'en reste 6. Ce qui serait bien, c'est d'en sortir encore. C'est d'en sortir une. Ok, une petite dynamique baissière et d'en ressortir une pour décharger de nouveau du risque. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Le 32, le vendeur qui avait à 32,50, il est toujours là. L'acheteur aussi, ce qui fait ses balayages. Est-ce qu'à un moment donné, il ne pourrait pas juste gagner une grosse bataille, le vendeur, pour me décharger un petit peu du risque? Voilà, il repaye. Bon, il repaye super fort. Bon, ok, j'ai compris que ça bloquait à 29. Je mets mon ordre de sortie à 29 s'il revient. En me disant que ça sent plutôt le nouveau craquage de haut. Il repaye fort. Hein. De toute façon, on le voit depuis tout à l'heure. Ça fait une demi-heure que ça fait ça. Alors, on va chercher le dynamique. Dynamique, ça bloque 41,25. Je me mets en attente à 41,25. Waouh! Et j'essaie d'avoir haut de matelas 41,25 et milieu de matelas à 39. Je me souviens que 29, j'avais mon ordre de sortie. Donc là, j'essaie d'avoir donc en entrée là-haut mes deux pattes
Et en sortie, je me souviens que c'était 29. Alors là, pourquoi je l'enlève? Parce qu'en fait, j'estime que là-haut, il y a eu un tellement beau vendeur que potentiellement là, c'est maintenant que l'acheteur va perdre la grosse bataille. Voilà pourquoi j'annule 29 et j'attends de voir ce qui se passe. Et allez, il faut sortir. Voilà, j'en sors un peu. Allez, j'en ai sorti que 1. Il me reste 5 pattes. Allez, il faut que je sorte un peu plus là. Je n'ai pas déchargé assez de risques là. Allez, ah là là, c'est dingue. Il laisse pas sa chance. Ça bloque. Je vois que ça bloque à 22, à 25. Et pourtant, je ne mets pas de micro. Je ne mets pas de sortie. Alors que c'est là qu'il faut se mettre. Juste pour décharger du risque. Et oui, depuis tout à l'heure, je me dis, tiens, allez, il y a bien une bataille qui va perdre. Il y a un beau vendeur, donc là, je suis épuisé. J'essaie de le sortir à 19,75. Juste une patte pour décharger. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah forcément, il me laisse pas ma chance pour le moment. Il est très très dur et cruel le marché. Hein. Allez, j'en ai sorti un, j'en ai déchargé un. Toujours, mes prises de décision ne sont pas du tout par rapport à mon résultat. Je ne sais même pas où on en est sur le résultat depuis tout à l'heure. Bon, si je calcule vite 90 et 90, 180, bon, je gagne un peu dans la pause, mais on gagne alors que l'on est encore en train de monter. Je me dis, bah allez, dans la moindre descente, c'est là où je vais encaisser avec mes lots. Donc c'est pour ça que je scalpe pour à un moment donné attendre le retracement sympa. Une vingtaine de points, pas plus. Hein. Et entre temps, j'encaisse des 5 points, 5 points, 5 points, 5 points, qui fait que j'encaisse plein de gains. Alors, de nouveau, il est infernal le marché. 20,75, ça a bloqué, ça remonte fort. Donc il faut que je mette une ordre de sortie ici à 20,75 pour en décharger si le marché revient. Je vérifie que parce que là j'ai 5 lots en attente alors que j'ai que 4 en position. Voilà, ça vient de me sortir là, regardez en haut j'ai 33. Donc ça m'a sorti, j'ai plus que 3 pattes. J'ai déchargé du risque, je suis satisfait. En termes de résultats, en bas à droite on voit 60 plus 110, on est à 170. C'est dur, on perd pas. Alors déjà, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on trade pas trop mal. Hein. Alors on peut dire oui, on gagne pas beaucoup, mais oui, mais tout à l'heure, on fait que des shorts. J'ai toujours mes 2 positions de tout à l'heure et mes 2 lots de tout en bas là que je garde et c'est ceux-là qui me font perdre. Et tout ça, tous mes scalps, ils sont bons depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est encore les acheteurs? Oui, les acheteurs sont encore là. Voilà, et c'est reparti. Voilà, j'ai pas réactualisé parce que là, je suis juste allé me récupérer vite un café. Donc c'est pour ça que vous verrez là, si pendant une minute, tout n'est pas recentré, c'est pour cette raison. Cas aussi, vous voyez pas, vous suivez le graphique et on voit que le cours du graphique là, il est à 33,25. Il faudrait que je revienne peut-être, parce que là on est en train de claquer les hauts. Bon, pourquoi je me suis permis de me lever? C'est que là, comme j'avais déchargé du risque et qu'il me reste juste que 3 petites pattes, voilà, là j'estimais que bon, je peux quand même aller vite récupérer un café et qu'il n'y a pas péril en demeure parce que j'ai déchargé du risque. Si j'avais beaucoup plus de risques, qu'on est proche des hauts et que j'ai été plus chargé, évidemment je ne me permets pas ça. C'est parce que là j'ai réussi à décharger du risque en fait.
Voilà, là, je reviens. Je vois que on est sur les hausses, je recentre. Belle, depuis ce matin 9h, une belle tendance haussière quand même, hein. Passé de 17 900 à là 18 200, pris plus de 2% depuis ce matin. Alors, quelqu'un qui est en suivi de tendance, ok, peut-être il gagne. Quelqu'un qui est en contre-tendance, il meurt. Et donc là, on scalpe. Vous voyez que même en étant contre-tendance, bah, depuis tout à l'heure, on s'en sort. Alors, on peut pas gagner parce que le marché monte et donc on n'est que vendeur. Donc, et qu'on a gardé ces deux micros depuis le début de la pause. C'est ceux-là qui nous coûtent. Et tous nos scalps depuis tout à l'heure, ils rentrent pas trop mal, je dirais. Donc là, on a nos lots en attente à 41, 25, 39, 75. C'était le plus haut tout à l'heure, la zone où ça a fortement vendu, donc c'est pour ça que je laisse. Puis s'il me lève, j'ai vu qu'il y avait du vendeur, donc je pars du principe que de nouveau il y en aura. Et je me permets cette agressivité parce que j'ai déchargé du risque, hein, toujours. Allez, un peu agressif. 36,50, donc je veux rentrer dans cette zone-là. J'estime qu'il y a un peu de vendeur là, mais c'est pas suffisant. On arrive. Voilà, comme tout à l'heure, je disais qu'il était risqué. Celui-là, il est nul. Donc les autres encore, ok. Mais celui-là, le 36, il est pas bon du tout. Bah, vous voyez, je mérite. Donc là, normalement, je devrais attendre quoi? Finalement, j'aurais dû attendre que ça monte, que ça bloque, qu'il y ait du vendeur et de rentrer patiemment. Mais là, je suis un peu impatient et donc j'agresse un peu. Là, par exemple, il n'y a pas de matelas. Donc le 45,425, il n'est pas bon. Il n'y a pas de matelas. Il n'y a pas de vendeur. Voilà. Donc là, j'ai 4 pattes hyper agressives. Alors, je me permets ça parce que je veux rentrer dans la zone, parce que j'ai déchargé du risque. Là, je devrais en avoir moins, pas 4, mais peut-être prendre l'agressivité sur 2, mais pas sur 4. On a trop de risques, ouais. On a pris trop de risques. C'est mérité. C'est mérité. Là, on a dynamiqué à 47. Et là, je devrais me mettre, voilà, à 47. Bon, 47, je devrais mettre. Là, c'est une bonne zone là maintenant. Là, le 47, je le prends parce qu'il y a eu dynamique et matelas. Là, je suis pas rentré, vous voyez, parce que comme j'étais déjà rentré avant, je suis pas rentré ici. Ici, 51,50, comme j'étais prêt à rentrer 47, bah, je le prends à 51,50 en anticipation de matelas. Donc là, je suis en train de me faire une petite bouillie là, sur cette zone entre 40 et 44 et 54. Pourquoi je rentre comme ça? Donc, il y a eu du matelas en bas à 47. J'étais déjà rentré à 44 parce qu'avant, ça recraque les hauts. Donc, ceux-là, je me suis fait sur 4. Ah, donc, sur le 47, je ne l'ai pas attaqué parce que j'ai vu que, bah, comme j'étais à 44, mais que j'ai vu qu'il y avait du matelas. Donc, quand ça dynamique et que ça va à 51, là, je l'attaque par anticipation de matelas. J'en mets qu'un. C'est pour ça que là, dans cette zone-là, j'en ai 5. Là, il y a une dynamique hein, tout à l'heure, donc qui est à 54,25, ça redescend. Il n'est pas énorme le matelas, non. Là, ouais, s'il y est, il y est. Il y est. Ouais, il y est. Donc là, s'il vient me rechercher, je le prends. Combien je suis en perte là? De moins 200. Là, vous voyez, ce qui va me coûter sur celui-là, c'est les deux agressifs dans la zone 39 là. C'est ceux-là. Sinon, les autres, ils sont corrects. C'est que j'ai trop de pattes dans la même zone. J'en ai 4 au lieu de 2. Ouais, pour moi, j'ai 2 pattes de trop, 2 micros de trop. Donc celui-là, il est bien. Allez, maintenant, je souffle un peu. Hein, c'est pas genre j'agresse, j'attaque, tranquille. Je
Je suis à quoi en PNL moins 200. Voilà, j'attends que ça se calme un peu quand même, parce que depuis tout à l'heure, ça monte, ça monte. Ok, je mets un peu ce qu'on appelle le pied sur le ballon, et j'attends de voir un peu ce que le marché il fait. En tout cas, là, j'ai fait mes entrées, là, entre 44 et 54, donc j'attends que le marché se calme un peu. Là, ça a une petite dynamique, mais Matelas, il est trop faible. Donc c'est pour ça que je ne vais pas encore rentrer à 57. Je suis déjà rentré avant, là. C'est pour ça, là, que j'hésite encore. J'hésite à 57, hein, c'est ça ma question. Parce qu'il est pas. Même si ça a retracé, là, je trouve que c'est pas. C'est pas monstrueux en fait. J'ai pris et mes risques, je les ai pris avant en fait, mes prises de risques sur mes pattes. Donc maintenant, bah, je vais faire gaffe sur mes nouvelles entrées en fait. Si à un moment donné vous décidez d'être agressif, voilà, c'est mon histoire, je décide d'être agressif sur une zone, forcément ensuite sur les passes supplémentaires, voilà, là il y a du vendeur. Vous l'avez bien vu, d'un seul coup c'est monté, bam, il y a du vendeur. Là, forcément, la deuxième, vous êtes moins agressif, vous ne pouvez pas être toujours dans la même phase d'agressivité. Bam, ça repaye one shot. Allez, on est dedans. On est dedans, c'est-à-dire qu'on est bien attrapé. Maintenant, on essaie de visualiser. Donc le PNL, on le suit en bas. Hein. C'est quand même si là, depuis tout à l'heure, on se fait monte, hein, on n'est qu'à moins 300, moins 400. Hein. Donc c'est contrôlé sur un stop à 2005. Donc là, on va voir quand est-ce qu'on peut potentiellement revoir une nouvelle entrée. Et là, on va vraiment attendre dynamique matelas. Ça continue de monter. Ça ne vend pas. Ça ne vend pas assez. Bam, dynamique. Ok, maintenant. Bam, matelas, 68. Ok. Alors là. Oh, il faut que j'ai la zone. Il faut que j'ai la zone. Oh là là, j'ai peur qu'il reparte sans moi. Oh là là, je tape pas bas de matelas, 63,50. En attente à 75, 64, 75, encore du bas de matelas. Et j'essaie d'avoir le haut de matelas. Là, voilà. Là, c'est trade parfait. Il y a eu dynamique, matelas, vous rentrez. Alors là, c'est vous qui choisissez. Haut, milieu, bas. Mais voilà la zone. Alors je crois que j'en ai eu qu'un. Mais bon, c'est la vie. J'aurais pas dû. De toute façon, ça fait dynamique matelas, ça repartit sans que ça puisse nous exécuter. Donc, on n'a pas de regret. Hein. Parfois, le marché, il repart sans nous en une fois et c'est tant pis. Bon, on est rassuré parce qu'on a quand même notre pause principale. On est toujours en pause principale. On est rassuré parce que si le marché remonte, on va attaquer la zone là-haut. Et maintenant, on se dit, bon, ça fait 10 fois que les acheteurs ils gagnent la bataille. Là, enfin, il y a un vendeur qui a gagné en haut. Bon, on se dit, mais maintenant, ça peut peut-être retracer de 20, 30 points et on pourra solder une partie de la position. Voilà ce que c'est l'histoire. Donc, voilà, là, ça repaye encore. Donc, ça repaye. Oui, ça revient vite en fait dans la zone. Hein. Punaise, j'avais pas vu. Ouais, mais là, c'est une bonne zone. Donc, j'aimerais bien qu'il me fasse. Ah, c'est la vraie zone où je me sens confortable. Ah, ce qui vient. Il m'en a fait un petit là, à 64, 75. Si vous pouvez me lever les deux là-haut. Voilà. Et là, j'ai bien monté la pause, j'ai bien monté cette zone-là en fait. Non, il n'a pas l'impression qu'il va venir. Alors, on patiente. On regarde le PNL, notre résultat, moins 500, c'est géré encore. J'essaie d'avoir ces lots dans cette zone-là. Ouais, c'est une belle zone hein, quand même. Ça, vous voyez, ça vend bien. Même si ça monte là, on sait que c'est une zone vendeuse. Voilà, là, de toutes les zones de tout à l'heure, c'est la vraie zone vendeuse, elle est là. C'est pour ça que là, voilà, maintenant, on se calme un peu sur les agressivités. Et là, même si ça monte, là, je sais que c'est un point d'ancrage sur lequel il y a des vendeurs. Et en plus, ça vient nous rechercher. Le fait qu'on on est juste à moins 500 $, ça veut dire que le risque, il est bien géré. On est juste sur moins 2005, on est juste à 20% de notre stop. C'est bien. On commence là à charger la pause ici, dans cette zone-là.
Dans cette zone-là, on en a mis 4. Maintenant, on va essayer d'en avoir un cinquième. Mais voilà, cette zone, elle est bonne. Depuis tout à l'heure, sur toutes les zones que je vous dis, je vous dis, bon, là, un peu agressif, c'est bien, tout ça. Là, c'est la vraie zone pour moi vendeuse sur laquelle je veux l'attaquer. C'est pour ça que sur l'ensemble de ma pause 140, j'en ai 13. Sur mes 13, j'en ai déjà mis 5 ou 6 dans cette zone-là. Je décide de l'agresser parce que j'ai bien géré mon risque. Je suis qu'à moins 500. Et depuis tout à l'heure, j'attends ça. J'attends qu'il y ait une belle dynamique, ce qu'il y a eu, et qu'il y ait eu un beau matelas. Et là, j'ai la chance que le marché revienne après le matelas rechercher cette zone-là. Donc là, ok. Maintenant là que j'ai monté la pause, j'ai la chance qu'ils viennent rechercher ici. On patiente là maintenant. La pause est montée, je dirais. En tout cas, cette zone est rentrée. Ils ne peuvent pas gagner toutes les batailles, les acheteurs. Donc là, c'est juste mes yeux sur le PNL. Voilà, moins 700. Là, maintenant, je vais dire, ok, mais là j'ai vu, je sais ce que j'ai vu. Et donc, ils vont pas gagner 20 batailles. Donc, il y en a une qui va être perdue. Ça va peut-être de retracer de 20, 20, 25 points. Et c'est là où je vais solder, où je vais décharger du risque. Alors, je regarde juste mon graphe en 4 heures, parce que je regarde la zone 4 heures, là, la zone H4 où on est. Si elle est loin ou pas. Ouais, on est un petit peu loin de la zone H4. Ouais, tout à l'heure, je regarde même pas, je regarde rien du tout. 78, donc on est 100 points plus haut, donc bon, il faudrait pas qu'on aille rapidement la chercher. Je me remets en 5 minutes. Ça retrace un peu. Allez, moi ce que j'espère là, c'est qu'ils nous mettent quand même une petite... ils leur mettent un petit coup à la vente. Après tout, voilà, si je l'avais vraiment bien vu le vendeur là, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de décharger au fur et à mesure du risque, parce que je sais, waouh, ça remonte fort, c'est pas possible. Puis tout à l'heure, il remonte à chaque fois que ça descend, il ne laisse pas la chance, et il remonte comme une balle. Et là, vous voyez, 64, tout de suite, on voit 72. Voilà, pas de chance, 76. Il est dur celui-là. Il est dur, il est dur, il est dur. Donc, on voit moins 850. Ok. Bon, on avait vu du vendeur avant. Je vois, il est un peu agressif, le 80-75. Là, je la monte. Et là, je la défends jusqu'au bout, celle-ci. Je suis sur des zones vendeuses. Donc maintenant, je dis, ouais, regardez. Alors, 80-75. J'essaie d'avoir 78, le milieu de matelas. J'essaie même d'avoir le bas du matelas. Ça, c'est la vraie zone. En fait, elle a eu lieu tout à l'heure, la zone où je vous ai dit. Et là, elle a de nouveau lieu là, en fait. C'est pour ça que je me permets de nouveau d'être agressif. Parce que là, je suis rassuré par la zone, par le matelas, par les vendeurs, en fait. Donc là, je sais que je suis dans le juste, là. Là, forcément, les acheteurs, ils sont aussi là, mais les vendeurs sont plus forts. Alors, j'ai pas dit que les acheteurs sont partis. Je dis juste que là, les vendeurs sont là. Et les vendeurs sont en train de dire aux acheteurs, on est présent et on est costaud. Voilà un peu ce qui est en train de se passer dans l'histoire à l'instant. Et je pense que les acheteurs vont relâcher un peu la pression, et donc que ça va descendre. Voilà ce que c'est mon histoire à l'instant. Mais je ne vais pas prendre le bébé jusqu'en bout, il faut que vous me connaissiez depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je vais solder au fur et à mesure les positions. Si il me donne l'opportunité, tout à l'heure quand c'est descendu à 64, il n'a même pas donné le temps que c'est remonté à 75 d'un coup en fait. Là, si vous vous en sortez sur ce type de marché, où il y a des délais de réactivité très courts, les marchés plus calmes, vous allez vous en sortir. Là, on est vraiment dans la session la plus technique, c'est-à-dire marché très haussier où on est vendeur, où il ne te laisse pas tes chances de sortie, ou en tout cas, tu n'en as qu'une. Et il ne vient pas te refaire une deuxième fois sur tes points de sortie, parce que tes points d'entrée, t'inquiète pas qu'il te les laisse, hein, ceux-là. Donc là, la moins de main un peu. Donc vous vous souvenez, c'était 64 tout à l'heure hein, que ça avait bloqué. Donc là, ce que je vais faire, hop, voilà, allez, je décharge. On décharge. Ah là, pas possible, encore 64. Ok. Allez, on décharge 1.
Regardez, je regarde même pas le PNL. Hein. Je suis perdant bien sur la pause en plus. Donc je regarde pas. C'est juste au carnet depuis tout à l'heure. Dès que ça descend, ça remonte fort. Pas possible, il te laisse pas ta chance. Donc là, j'essaie de nouveau de sortir à 59,25. J'en ai pas sorti assez. J'ai sorti, je crois que 2. Ah, allez, j'en ai sorti un. Là, c'est bien. Allez, encore un peu de baisse. Et on sort au fur et à mesure. Pas louper ses sorties parce qu'on sait. Ah, allez, on sort. Un. Hop là, on en a encore sorti un. Allez, encore une fois. Allez, il faut en décharger encore une fois. Là. Allez, encore un. Allez, comme ça, on décharge du risque. Allez. Ah là là. Waouh. Allez, c'était ça que j'attendais. Ok, allez, on sort. On en décharge. 1, 2. Ah, faut que j'en sorte plus. Ah, je suis gourmand. Je suis gourmand. Bon, j'en ai déchargé, c'est déjà bien. J'ai déjà déchargé la moitié de ma position. Donc c'est déjà ça. Il m'en reste plus que 6. Il m'en reste plus que 6. Et je l'ai eu mon retour. Hein. Donc là, ça a rebloqué en bas 48,25. Hop, voilà. Allez, je décharge au fur et à mesure. Vous voyez, plus le mouvement est grand, plus j'attends aussi une amplitude de mouvement qui est grande, une force de retracement qui est grande. Je rentre en plusieurs fois, je sors en plusieurs fois. Je rentre là-haut, je décharge du risque au fur et à mesure de la descente. Vous voyez comment c'est contrôlé. Puis au fur et à mesure, là on voit le PNL, je ne sais même pas combien. Donc je prends 250, mais j'ai coupé perdant depuis tout à l'heure. Je dois être flat à mon avis, on verra à la fin, mais pour l'instant, ce que j'espère, c'est toujours la belle descente en fait. Donc on a quand même bien retracé, hein. Vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai dit il y a une belle zone vendeuse, on l'a effectivement bien vu, hein, cette belle zone vendeuse. En 2 temps, elle a eu lieu. C'est pour ça que je me suis permis là d'être assez agressif, de rentrer bas de matelas, milieu de matelas, haut de matelas 2 fois. Et ça m'a valu cette agressivité, je vais l'appeler agressivité positive, m'a valu que là, le moindre retour, en fait, je puisse avoir mes portes de sortie. Ok, on reste donc tutu 40, 2 sur tutu 7 comptes. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 micros par compte, il me reste. 5 micros, c'est un demi-Nasdaq quand même, hein. Donc ça peut quand même encore aller un peu vite. Donc il faudrait que j'en décharge encore un petit peu, ça serait pas mal. Oui, parce qu'entre temps, ma sim, elle a sauté ma sim. Là-dessus, comme je clique de 1 pour 4, il a dû voir moins 2005, donc elle a perdu. J'ai encore coupé, cette fois 8 x 4, 32, 32 lots en là-haut, donc j'ai plus que 4 micros par compte. Le risqué, on a bien déchargé. On aimerait bien qu'il y ait une belle main vendeuse quand même qui nous permet de... Bon, on a quand même eu un beau retour hein, depuis tout à l'heure. On a fait 80 à 40 là. On a déchargé au fur et à mesure. Donc on souffle. On a hyper bien tradé en termes de... On a bien scalpé. Donc là, on a vachement déchargé du risque. On relaxe par rapport au risque. Et on a une bonne agressivité parce qu'on est rentré bien dans les zones où on a effectivement bien vu Dynamic Matelas. Avant, on avait été agressif, mais il faut l'être aussi. Là, on a bien vu la zone vendeuse et c'est là où on a bien calibré notre agressivité. Donc là, on souffle sur cette pause. Regardez, on n'a plus que 3 micros dans la machine. Hein. Donc, c'est largement sous contrôle. Maintenant, on va essayer d'encaisser. J'espère aller encore un petit move, petite baisse de 10-15 points. De toute façon, on va sortir par rapport à ce qui se passe au carnet. Hein. C'est pas par rapport au PNL, je sais même pas comment j'en suis en fait. Alors, est-ce que c'est... Ouais. Allez, j'en ai sorti encore un. Il me reste 2. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que ça va repayer ou est-ce que ça va continuer à descendre? Ouais, ça continue à lui mettre. Allez, il faut que j'en sorte encore un là. Allez, à 36. Ok, oh, ouais, parfait. Et maintenant, il me reste plus qu'une patte. Donc là, il faudrait que je sorte à 36, 25, c'est déjà bien. Et donc là, on voit... Ah, 36, 25, c'est là la sortie. Il remonte fort.
Bon, j'ai quand même bien déchargé du risque là, il n'y a presque plus rien. Le trade, il était... on s'est pris un beau move depuis tout à l'heure, hein, parce que le bas était à 120, on a été à 280, on a pris plus d'1% depuis tout à l'heure là sur... j'ai commencé à shorter là vers 160. 280, le risque il a été à chaque fois contrôlé, on a envoyé moins 600 je crois, ou moins 700 max, hein. Donc on voit un quart de notre stop loss max. On a rentré bien, on a déchargé, alors, ah oui ça repaye 38, ah oui, allez, oh, pas possible, je vais pas repartir dans le trade, je suis fatigué là sur celui-là, depuis tout à l'heure là. Ouais, il remonte. Il remonte, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à scalper, hein. Si on voit des points vendeurs, bah, on va essayer de vendre les zones vendeuses si on en voit une. Alors 48,50, est-ce que j'ai pas vu quelque chose? 48,50, est-ce qu'il n'y a pas eu un vendeur là? Une petite dynamique, c'est matelas, ouais. Moi 48,50, oui, oui. Alors là, il faudrait se mettre à 48,50. Et dingue, je rentre pas à 48,50. Voilà. Petite dynamique, pourtant c'était 48,50. Je suis assez sécuritaire parce que depuis tout à l'heure je suis un peu... J'en ai plein le dos là de cette pause. Donc 48,50 je le voulais, c'est monté à 52. Bon, est-ce qu'il faudrait pas essayer de l'attaquer à 52 alors? Ouais, faut l'attaquer à 52. J'hésite. Ah. 48,50, tu peux l'avoir. 52, tu peux l'avoir. Moi, je suis un peu juste fatigué, je pense, de la pause. Là, je vérifie, c'était toujours mon 39. Mais si j'avais voulu avoir 48,50, bah, j'aurais été fait. Et là, j'ai mon 52. Et là, je me dis quoi? Eh ben, c'est reparti. On est reparti. Alors. Le 52, il est bien. Alors, attends, la petite main vendeuse, même pas là. 47,50. Le 52, on le paye 47,75. Nos 5 points qui font que le 39 de tout à l'heure là, qu'on a loupé, si ça redescend, je pense que je vais le couper au-dessus de 39 et me dire que bah, j'ai gagné 5 points là. Si j'en perds 3 par rapport au 39 que je voulais tout à l'heure, on sort et puis terminé. Ouais, le shortier est 41. Voilà. Fin de position. Donc là, on voit que l'ensemble des comptes, 241. On a démarré, je crois, à 120. Donc on a pris 120. Alors c'est pas monstrueux, mais là c'était une phase de scalping sur une forte tendance haussière. Donc c'était quand même assez compliqué. On a bien géré le risque. On a quand même réussi à scalper. Voilà. Donc ça c'est ce matin. Ça c'est moi, j'ai certains PA qui ont sauté, certains PA qui ont gagné, quelques SIM. On a fait 240, 241, voilà, une sim en bas, 1880 qui a perdu. Et puis voilà, bah, c'était le premier jour du PA, de ce groupe de 8 PA. Donc voilà, c'était une journée un peu compliquée, technique. J'espère que cette session, techniquement, vous allez la suivre et puis vous allez l'apprécier. Moi, j'ai trouvé super intéressante. Et pour ceux qui me suivent ou qui sortent de nos formats chez Xelos, normalement, ça devrait fortement leur parler. Donc là, on voit exactement depuis tout à l'heure les trades. J'ai pas mal de trades perdants. Je suis quasi à 38% de trades perdants.
On voit que bah voilà, mes courbes PNL, donc j'ai gagné ce matin, quand j'étais dans la perte, bon, on voit, et puis c'est remonté fort quand il y a eu le retracement. Donc là on voit l'ensemble des trades, la durée. Ouais, ça c'est les trades de ce matin. Le matin c'est un peu... non, c'est les trades de début d'après-midi, pardon. Et là c'est les derniers. Et on voit combien de temps je reste en position. Bah, elle était longue, hein. C'est des trades qui ont duré une dizaine de minutes à chaque fois. Donc normalement c'est des trucs un peu plus courts. Mais bon, ouais, on ne savait pas que c'était forcément un marché des tendances. Mais techniquement, voilà le principe du scalping.